Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler des secrets de Wardenkin. Les secrets de Wardenkin, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Les secrets de Wardenkin, c'est un jeu coopératif d'enquête dans lequel vous êtes devenu le nouveau gardien du cimetière de la petite ville de Spoon River. Et en prenant possession de votre nouvel emploi, vous avez trouvé un journal qui appartenait à Wardenkin, l'ancien gardien du cimetière. Celui-ci, en explorant les tombes, en regardant les éléments qu'il y a sur les tombes, il a réussi à reconstituer des éléments, des secrets de la vie des habitants de Spoon River qui sont enterrés dans le cimetière. Et ce qu'il vous propose, c'est tout simplement de vous aussi essayer de résoudre ces énigmes sur la vie de ces habitants. Pour jouer une partie, vous allez commencer par mettre en place donc ici le cimetière où on aura les différentes tombes sur lesquelles on va pouvoir voir le nom des personnes qui sont enterrées. On aura leur date à laquelle ils sont morts, à laquelle ils sont nés. Il y aura parfois des épitaphes, il y aura des éléments, par exemple des fleurs ou peut-être d'autres éléments qui vont nous donner des indices pour essayer de résoudre les énigmes. Alors lorsqu'on a fait la mise en place, on va tout simplement prendre le journal et on va prendre l'énigme suivante que l'on n'a pas faite. Donc pour cela, on aura à chaque fois une petite description de ce qu'il va falloir faire. Donc par exemple, cela nous dit que James McKay est un homme qui est mort, mais peut-être que son meurtrier est lui aussi enterré et qu'il a vécu l'enfer sur Terre. Il va falloir essayer de deviner pourquoi. Alors une fois qu'on a ces indications-là, il va falloir regarder dans le cimetière en fonction des informations qu'on a dans l'énigme. Ici, je vois qu'il y a effectivement un James McKay qui est enterré ici. Je vais mettre un petit corbeau pour me rappeler que cette tombe est intéressante et je vais voir si je trouve d'autres éléments en me basant sur les noms, peut-être sur les décorations des tombes, peut-être sur les fleurs qui ont été posées sur les tombes pour essayer de comprendre qui est le fameux meurtrier de ce James McKay. Il faudra parfois donc que je me serve des épitaphes, des formes des tombes, tout ce que je trouverai qui me permettra de résoudre l'énigme. Lorsque je pense avoir trouvé, je vais pouvoir mettre une petite bougie sur celui que je pense être le personnage que l'on m'a demandé de retrouver pour pouvoir avoir la réponse. Je vais pouvoir, avant de vérifier, lire les conclusions de Wardenkin qui va me raconter un petit peu comment il a réussi à dénouer le fil, ce qui me permet, si jamais je suis bloqué, de commencer à lire les explications sans lire directement la réponse pour pouvoir m'arrêter quand je pense avoir suffisamment d'indices pour pouvoir continuer l'enquête moi-même. Dans tous les cas, une fois que l'on a lu l'intégralité de ce que Wardenkin nous avait dit, on aura la solution de l'énigme, on saura si on a réussi l'énigme ou non. On pourra dans tous les cas passer à la suivante. Il y aura 11 enquêtes différentes à faire dans la partie. Il est à noter que pour certaines enquêtes, vous aurez besoin de ce qu'il y a dans les enveloppes qui sont ici et éventuellement du calendrier qui se trouve ici. Les secrets de Wardenkin, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire preuve d'observation, de déduction et surtout communiquer avec nos partenaires pour échanger nos idées, pour essayer, à travers le peu d'informations que l'on a, de reconstruire la vie des habitants de Spoon River. Voilà, c'est presque tout sur les secrets de Wardenkin. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.